Bonjour à tous et bienvenue, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve pour vous présenter mes produits coup de cœur du mois et également ceux qui m'ont déçu. Il y a 2 flops ce mois-ci, ça va pas du tout. C'est parti. Je vais commencer avec mes favoris comme d'habitude. Pardon. J'ai 2 grosses découvertes et d'autres produits que j'avais avant. Voilà, donc on va commencer par les 2 découvertes du mois. La première c'est ceci, je vous en avais parlé dans le haul du mois dernier, le mois de juin. C'est une base de la marque Sinful Color, donc une base pour le vernis. Là, j'ai pas de vernis, oui, ça fait bizarre. On est d'accord? Du coup, voilà, c'est une base de vernis, tout ce qu'il y a de plus classique que j'ai payé 4 € à Monoprix. Mais alors, elle est géniale, elle fait super bien tenir le vernis. Je l'ai testé avec plusieurs marques évidemment, parce que c'est sûr que sur du Essie qui tient déjà très bien de base, voilà. Mais j'ai testé sur des Kiko classiques qui tiennent un petit peu moins bien, sur pas mal de marques et je la trouve vraiment super pour le prix. Voilà, j'ai pas testé 40 000 bases à vernis dans ma vie, mais c'est une des meilleures que j'ai pu tester. J'avais la Mavala que j'aimais beaucoup, en fait je l'ai encore. Mais impossible de l'ouvrir, même mon copain n'y arrive pas, le vernis a dû sécher autour du truc, on peut plus l'ouvrir, donc j'ai dégoûté, bref. Blague à part, anecdote. Ça c'est vraiment de la tuerie, j'ai trouvé chez Monop, je sais pas trop où vous trouvez Sinful Color, mais apparemment chez Monoprix, donc si vous tombez dessus, n'hésitez pas. Ensuite, mon deuxième gros coup de cœur du mois, c'est ceci. Donc c'est un rouge baume de chez Sephora. Donc je sais pas si c'est nouveau. Je l'ai reçu avec Octoly. Sachez juste que j'ai aucune obligation de parler des produits Octoly sur YouTube, puisque moi je suis inscrite avec Instagram. Donc là, ça a aucun rapport avec le fait que ce soit Octoly. C'est juste que j'ai adoré. Donc c'est un baume teinté qui se présente comme ceci et qui est quand même bien pigmenté. Là je le porte mais par-dessus un autre rouge à lèvres, donc du coup forcément je vais vous faire quand même un petit swatch. Et ben j'adore parce qu'il est hyper confortable, hyper hydratant, et comme vous le voyez il est quand même bien pigmenté pour un baume. Donc voilà, c'est mon petit produit chouchou de l'été, c'est vraiment mon rouge à lèvres préféré, même s'il y a des nanas que je préfère au niveau couleur. Celui-ci, voilà, confort, légèreté, couleur, c'est rapide pour les retouches et tout. Et c'est la marque Sephora, donc c'est pas très cher. Donc voilà, il y a pas mal de couleurs. Moi, je crois que j'ai la Corail, Gentle Corail, un truc comme ça. Mais bon, coup de cœur. Ensuite, maintenant, on va passer à des produits que j'avais déjà ou que j'ai déjà testé. Le premier que je voulais vous montrer, c'est une petite ombre à paupières de chez Etam, de la gamme Soutien Regard, du coup, que j'avais acheté, je sais pas, l'année dernière, je crois, quand ils ont commencé à sortir les produits Etam Beauty. Et moi, j'ai la teinte 67 Blondie Chérie, donc c'est une petite ombre mono, qui est, vous devez sûrement vous douter, beige irisé, tout ce que j'aime. Là, c'est pas ce que je porte sur les yeux, là j'ai un Pharmac, mais celle-ci, là, je pense que vous voyez qu'elle commence à se creuser. Je la porte tellement et voilà, c'est un beige irisé légèrement doré, comme vous le voyez. Il y a quand même plus de sous-ton jaune que rose, mais ça reste léger. C'est très lumineux, mais pas trop lumineux non plus, parce qu'il y en a qui sont un peu trop irisés. Mais en fait, voilà, c'est pas irisé pailleté, mais c'est lumineux, vous voyez. Il est magnifique, ça coûte pas très cher, je me souviens plus parce que je vous dis, je l'ai acheté il y a un petit moment. Mais voilà, avec un petit crayon marron ou kaki, c'est les maquillages comme je vous ai présenté dans le Get Ready With Me Summer Mood. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube et sur mon blog. Ben, c'est les maquillages que j'aime bien faire pour l'été, etc. Au niveau de la qualité des fards, c'est un bon rapport qualité-prix. C'est pas le meilleur fard que j'ai testé au monde, mais il est pas nul. Donc voilà, j'utilise très souvent en ce moment. On va rester dans le lumineux et je voulais à tout prix vous présenter ou vous représenter plutôt cet highlighter de la marque I Hairs Makeup qu'on peut trouver entre autres sur Maquialia. Apparemment, on peut aussi trouver les produits I Hairs Makeup et Makeup Revolution dans certaines Tati. Ça fait très longtemps que je suis pas allée chez Tati, je vous avoue. Pourtant, j'aime bien ce magasin. Parce qu'on trouve pas mal de trucs, donc je sais pas s'il y en a à Toulouse, mais bon, moi j'ai la teinte Goddess of Love, je l'avais pris sur Maquialia quand j'avais commandé l'année dernière, et c'est un highlighter qui est juste magnifique. Voilà, c'est vraiment mon préféré du moment. Il est comme ceci, donc c'est clairement un champagne, il est ni rosé ni jaune, comme vous le voyez, il est magnifique, il reflète la lumière à la perfection. Voilà, donc bon, c'est pas du tout comme le fard, on est d'accord, mais je l'utilise aussi en fard quand je veux quelque chose de très irisé ou au centre de la paupière. Il est top, vous voyez, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais bon, je sais pas si vous allez voir, parce que comme il y a pas mal de soleil, j'ai dû un peu jouer avec les volets, mais peut-être que vous allez voir. Et je le mets, voilà, absolument tous les jours, il reflète la lumière, un truc de fou. Il coûte pas cher et vous avez quand même 10 grammes, donc vous voyez la quantité de trucs, même si vous en mettez tous les jours, vous en avez pour un moment. Donc entre autres sur le site Maquialia, il y a d'autres teintes et il y en a des plus orangées, j'allais dire.
sais pas, plus doré plutôt, pêche ou rosé, en tout cas voilà il y a plusieurs teintes et ils sont géniaux pour le prix. On reste du côté contouring etc, highlighting et ce petit stick contouring de la marque Miscop que j'ai reçu il y a 2-3 mois. Je vous en avais parlé mais c'est vrai qu'en ce moment j'utilise tout le temps pour faire mon contouring et bronzer mon front. Je le trouve génial, il est crémeux, la couleur est pas du tout orange, hein. Je vais vous faire un swatch, vous voyez il est marron, hein. Voilà, j'y suis allée un peu fort sur les bords, mais il est très crémeux, il s'estompe hyper bien, la tenue est bonne. C'est pas mal pour redéfinir le creux des joues tout en douceur pour l'été. Donc voilà, pareil, c'est vraiment un produit été, simple d'utilisation que j'ai adoré utiliser, que j'adore utiliser en ce moment tous les jours. Donc voilà, je vous montre vraiment des produits qui font partie de mon quotidien. Donc ça c'est pas mal. Et on termine avec 2 produits soins entre guillemets. Je suis retombée littéralement amoureuse du gel douche Cottage à la pêche blanche que j'ai trouvé dans mon Stocomanie. Maintenant on peut en trouver un petit peu partout, même à Monoprix. Et j'avais déjà eu la pêche blanche bien évidemment parce que la pêche c'est une odeur que j'adore. Et du coup ça c'était un petit moment quand même et j'ai recraqué. Bon du coup j'ai pris le grand format parce que c'est tellement pas cher. Et cette odeur mais oh là là, et ça sent vraiment la pêche pure et pas le chimique et ça reste sur la peau, c'est génial. Donc là c'est 750 ml, donc j'en ai pour une vie. Voilà, c'est sans parabènes si jamais ça vous intéresse. Douche et bain hydratant. Et c'est vrai qu'il est très hydratant. Surtout avec la chaleur, moi j'ai tendance à avoir des petits boutons de sécheresse au niveau des bras, du décolleté et tout. Bon, rien de voilà, mais bon, ma peau a vraiment besoin d'hydratation. Donc bon, ça remplace pas du tout une hydratation type lait pour le corps, beurre corporel ou quoi, mais ça fait quelque chose en plus, je trouve, comparé au gel douche vraiment très gel que j'utilise de temps en temps, que j'avais avant par exemple. Et ben celui-ci, ma peau est beaucoup plus souple. Voilà. Et mon dernier produit, c'est ma brume Victoria's Secret de la Coconut Passion. Donc ça c'est pas du tout pareil, une nouveauté, c'est un produit que j'ai depuis un an je pense. Voilà, je la ressors tous les étés. C'est vanille et noix de coco, c'est vraiment ma senteur préférée de chez Victoria's Secret. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup tester le gel douche ou le lait pour le corps. Voilà, et j'en mets... alors, soit je mets en complément d'un parfum qui sent un petit peu, voilà, vanille, noix de coco, monoï, parce que ça choque pas du tout. Et ça rajoute un petit truc en plus, parce qu'il faut savoir que c'est pas du tout, c'est des brumes. Hein. Ça tient pas extrêmement bien sur la peau, surtout avec la chaleur. Cependant, quand j'en mets dans mes cheveux, et vous voyez, j'ai les cheveux longs en plus, ça tient, mais trop bien. Donc j'adore même le soir, après ma douche du soir, parce qu'avec cette chaleur, on n'a pas le choix. Super agréable de sentir cette odeur au coucher. Ou dans les cheveux au moins pendant une journée, donc voilà. Je termine avec 2 flops, donc ce sont 2 produits du site Nejoli. Comme vous le savez, je suis en partenariat avec Nejoli, ça m'empêche pas de dire que quand les produits sont pas bien, vous savez, moi ça m'est égal. Donc 2 choses, premièrement il y a ça, je suis désolée, vous allez être un peu déçus. Donc c'est une petite brosse à fond de teint, etc. Très honnêtement, alors je sais pas si c'est celle-là, si c'est celle à bas prix en général, je dis pas, enfin Nejoli c'est un revendeur hein, comme eBay, hein. Donc voilà, je trouve ça nul, déjà c'est trop petit, et la brosse, les poils sont trop rigides, du coup ça applique pas, je trouve ça nul, pour l'anti-cerne ça estompe pas, vous y passez 1 heure, et c'est même pas joli à la fin, je fais toujours au blender, j'aime pas du tout. Le seule utilité que je lui trouve, c'est pour estomper, genre ça, les sticks contouring, parce que ça reste localisé, surtout pour cette partie. Après, pour le front, c'est un peu plus compliqué, mais vraiment, je l'utilise que pour ça. Donc, pour moi, c'est quand même une déception, parce que c'est pas fait pour estomper... Enfin, je l'ai pas acheté pour pouvoir estomper le contouring, j'ai estompé pour appliquer... Je l'ai acheté pour appliquer le fond de teint, ou au mieux, le correcteur et anti-cerne, quoi. Et franchement, bof, même si c'est pas cher, je trouve que ça vaut pas le coup. Et l'autre produit du site Nejoli, c'est un rouge à lèvres liquide de longue tenue comme ceci, donc long lastic. Ils disent lip gloss, mais c'est quand même du liquide mat. Hein. Donc bon, la teinte, j'avais pris au hasard, j'ai la teinte 36 et je trouve ça nul. C'est hyper sec et inconfortable sur les lèvres, je peux pas même... C'est même pas que je l'ai testé, c'est que j'ai pas pu le garder en fait. L'embout est comme ça, le produit est très liquide et du coup il faut... La couleur est belle, hein, je vais vous la montrer, hein. Mais vous allez voir, vous voyez comment ça fait. Et ben il faut mettre 40 couches, attendre que ça sèche entre les couches pour avoir un truc homogène. Et encore, après du coup c'est sec, c'est inconfortable, donc voilà. Personnellement j'aime pas du tout et je le porterai pas, donc voilà, petite déception. Voilà, ça en est tout pour mes favoris, j'espère vraiment que ça vous a plu. Je suis contente de vous avoir présenté des nouveaux produits comme d'habitude, mais d'être revenue à certains produits que j'aime tant et qui sont chers à mon cœur. Donc voilà, ouais, les gels douche Cottage et tout, ça me rappelle un peu mes débuts sur YouTube, enfin
Pas forcément que sur YouTube, mais sur la blogosphère et tout. Quand tout le monde en parlait, ça me rappelle l'époque et tout. La fille nostalgique, ok. Mais non, je sais pas, ça me fait plaisir de vous remontrer des... C'est ce que je fais en ce moment. Je redécouvre un peu les produits que j'ai dans mes tiroirs parce que j'ai beaucoup de choses et je prends vraiment plaisir à les réutiliser. Donc voilà. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Moi, ça va pas tarder. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, à bientôt. Ciao.